Au cœur de l'Afrique, nichée le long des rives du puissant Nil, se trouve une terre nimbée de mystères et de grandeur antique, Kouch. L'ancien royaume de Kouch, souvent appelé Nubie, possède une histoire aussi riche et complexe que le Nil lui-même. S'étendant sur plus de 3 millénaires, de l'aube de l'âge du bronze au crépuscule du monde classique, la civilisation couchite a laissé une marque indélébile dans les annales de l'histoire humaine. Rejoignez-moi pour un voyage captivant à travers le temps, explorant l'héritage impressionnant des Couchites, une civilisation qui a osé défier les empires, embrasser la diversité et laisser un héritage durable. L'histoire de Kouch n'est pas seulement un chapitre de l'histoire africaine, c'est un témoignage de l'esprit indomptable de l'humanité, une histoire qui résonne à travers les âges, nous rappelant la résilience et la créativité de nos ancêtres. En explorant les vestiges de Kouch, nous découvrons non seulement des artefacts, mais aussi des récits de courage et d'innovation. Ces histoires, gravées dans la pierre et le sable, continuent d'inspirer et de fasciner. La relation entre Kouch et l'Égypte était à la fois faite de rivalité et d'interdépendance. Dès l'Ancien Empire, l'Égypte reconnaissait l'importance stratégique de Kouch, en particulier son abondance d'or, d'ivoire et de produits exotiques. Des caravanes chargées de précieuses ressources traversaient les déserts périlleux, reliant les deux civilisations par le commerce et la diplomatie. Cependant, cet équilibre précaire du pouvoir a basculé de façon spectaculaire pendant la deuxième période intermédiaire de l'Égypte. Au 8e siècle avant J.C., le royaume de Kouch avait atteint son apogée, englobant un vaste territoire qui s'étendait de la première cataracte du Nil aux rives de la mer Méditerranée. Cette période a marqué un tournant dans l'histoire de Kouch, la transformant d'un État client de l'Égypte en un empire formidable à part entière. L'histoire de Kouch est celle d'une résilience remarquable face à l'adversité. C'est une histoire qui a traversé les âges, marquée par des épreuves et des triomphes. Entourée de déserts impitoyables, d'une chaleur torride et de la menace constante d'invasion, les Couchites ont développé un lien profond avec leur terre et une détermination farouche à protéger leur mode de vie. Leur environnement hostile a forgé leur caractère et leur a appris à survivre contre vent et marée. Leur maîtrise de la métallurgie du fer, une technologie qu'ils ont adoptée et perfectionnée, leur a procuré un avantage crucial dans la guerre. Les armes qu'ils ont créées étaient non seulement efficaces, mais aussi symboliques de leur ingéniosité et de leur capacité à innover. Les archers couchites, réputés pour leur précision et leur visée mortelle, sont devenus une force sur laquelle il fallait compter sur le champ de bataille. Leur habileté à manier l'arc était légendaire, et ils étaient craints par leurs ennemis. Leur cavalerie, montée sur des chevaux rapides et agiles, pouvait déjouer et submerger leurs ennemis par des raids éclairs. Ces cavaliers étaient non seulement rapides, mais aussi stratégiques, utilisant la vitesse et la surprise à leur avantage. Mais l'esprit couchite s'étendait bien au-delà des prouesses militaires, car ils étaient des artisans qualifiés, créant de magnifiques poteries, bijoux et objets en métal qui reflétaient leur identité culturelle unique. Chaque pièce d'artisanat racontait une histoire, celle d'un peuple fier de son héritage et de ses traditions. Le règne des pharaons couchites a marqué un âge d'or pour le royaume. Sous leur règne, Kouch a connu une prospérité sans précédent, un épanouissement culturel et une stabilité politique. Les rois et reines couchites, profondément influencés par les traditions égyptiennes, mais déterminés à tracer leur propre voie, ont adopté un mélange unique de coutumes indigènes, africaines et égyptiennes. Ils ont construit de magnifiques pyramides, bien que plus petites que leurs homologues égyptiennes, pour servir de tombe élaborée à leurs souverains. La ville de Méroé, stratégiquement située au carrefour des routes commerciales, est devenue la nouvelle capitale du royaume couchite, un centre animé de commerce, de culture et de vie religieuse.
L'un des chapitres les plus remarquables de l'histoire couchite s'est déroulé sous le règne de Piyé, un dirigeant visionnaire et ambitieux, dont les actions allaient changer le cours de l'histoire, qui osa défier la puissance de l'Égypte, un empire autrefois invincible. Au 8e siècle avant J.C., l'Égypte, affaiblie par des divisions internes et l'instabilité politique, est devenue vulnérable aux invasions étrangères. Les luttes intestines entre les différents nomarques avaient affaibli le royaume. Piyé, reconnaissant l'occasion d'accomplir une ancienne prophétie et d'unir les deux terres sous la domination couchite, lança une campagne militaire audacieuse vers le nord. Il savait que le moment était venu de restaurer l'ordre et la grandeur. L'armée de Piyé, une force formidable de guerriers couchites, balaya l'Égypte, ne rencontrant que peu de résistance alors qu'elle avançait vers la capitale égyptienne, Thèbes. Les villes tombaient les unes après les autres. Après une victoire rapide et décisive, Piyé entra triomphalement à Thèbes et se proclama pharaon de la haute et de la basse Égypte. Son règne marqua le début d'une nouvelle ère. La victoire de Piyé a inauguré une nouvelle ère dans l'histoire égyptienne, la 21e dynastie, une période de renouveau et de prospérité. Une période de domination couchite qui allait laisser une marque indélébile sur le paysage culturel et politique de l'Égypte. Les contributions des Couchites à l'art, à l'architecture et à la religion égyptienne sont encore visibles aujourd'hui. Le règne couchite en Égypte ne fut pas seulement une période de domination militaire, ce fut aussi une époque d'échanges culturels et d'innovations intenses. Tout en adoptant les traditions égyptiennes, les Couchites introduisirent leurs propres coutumes, croyances et styles artistiques, enrichissant ainsi la tapisserie culturelle de l'Égypte. Ils ravivèrent d'anciennes pratiques religieuses égyptiennes, restaurant des temples tombés en ruines et en commandant de nouveaux pour honorer les divinités égyptiennes et couchites. Les Couchites ont également apporté des contributions significatives à l'art et à l'architecture égyptiens, introduisant de nouveaux motifs artistiques et leur style distinctif de sculpture. Malgré leur âge d'or de prospérité et de puissance, le royaume couchite a fini par succomber à une combinaison de troubles internes et de menaces externes. Après leur expulsion d'Égypte par les Assyriens, les Couchites se sont repliés sur leur bastion méridional de Nubie, où ils ont continué à régner pendant plusieurs siècles. Cependant, le royaume a été affaibli par des divisions internes, des conflits de succession et la puissance croissante des royaumes voisins. Le coup fatal porté au royaume couchite est survenu au IVe siècle après J.C., lorsque les Aksumites, dirigés par le roi Ezana, ont lancé une invasion dévastatrice de Méroé, marquant la fin de leur règne en tant que puissance majeure dans la région. Pendant des siècles, les ruines de l'ancienne couche sont restées enfouies sous le sable du temps, leurs secrets cachés au monde. Cependant, au XIXe siècle, les explorateurs et archéologues européens ont commencé à redécouvrir le royaume perdu, mettant au jour un trésor d'artefacts, de monuments et d'inscriptions qui ont jeté une nouvelle lumière sur cette civilisation autrefois glorieuse. Ces découvertes archéologiques ont révolutionné notre compréhension de l'histoire, de la culture et de la société couchite. L'histoire de Couche est un témoignage de l'héritage durable de l'esprit humain, un rappel que même face à l'adversité, l'innovation, l'éclat culturel et la quête du savoir peuvent prospérer. Bien que leur royaume ait pu tomber, les Couchites ont laissé une marque indélébile sur le monde, leur réalisation résonnant à travers les couloirs du temps.